Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info9. Déjà le 20e Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda. Alors pour nous en parler, je reçois l'organisateur en chef de ce salon qui vient faire son tour à chaque année. C'est toujours avec grand plaisir qu'on le reçoit. C'est M. Guy Roy. M. Roy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Roy. C'est rendu une habitude et une très bonne habitude également parce que les gens nous en parlent régulièrement. Les gens suivent un peu le déroulement de ce qui va venir dans le coin, même si ici on est en Abitibi-Ouest, mais quand même on sait que l'émission est regardée à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, Monsieur Roy, si on faisait juste un bref historique de ce salon-là, qui a déjà 20 ans d'âge. Oui, ça fait déjà 20 ans, je me souviens. J'ai travaillé dans les premiers salons. J'étais dans l'association Chasse et pêche. J'ai travaillé. On montait ça avec... on passait une semaine, pratiquement 10 heures par jour à monter le salon. Aujourd'hui, okay. On engage quelqu'un qui nous monte ça, qui fait tous les kiosques, ça. Les exposants, il y en a qui étaient là 20 ans, ils étaient là, ils sont encore là aujourd'hui. Ah oui? Ils sont encore là aujourd'hui? Oui. Après 20 ans? Après 20 ans. À tous les ans, ils sont là. Puis là, on a cette année encore pareil, on a encore des nouveaux exposants. On a des très bons conférenciers sur la pêche, la chasse. La chasse, c'est le jeune Michael Bolduc qui a chassé avec... l'homme panache. OK, avec l'homme panache. Il a fait son film, tout ça, là. Puis on a la pêche, on a un gars de la serre, Félix Goulet, qui vient pour la pêche et pour un salon avec Surplus du Nord. On a Daniel Robitaille, on a Saint-Louis. Il y a beaucoup de personnes. Oui. D'ailleurs, sur ces invités-là, M. Roy, on va revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je suis surpris, oui et non. Parce que l'ampleur de ce salon, moi, depuis quelques années, j'y vais. Je me fais toujours un plaisir d'y aller. Et avec l'ampleur de ce salon-là, quand vous nous dites qu'il y a 20 ans passés, il y avait des kiosques qui sont encore là 20 ans après, ça veut dire que les gens aiment l'ambiance, les gens aiment ce qui se passe là. Oui, c'est ça. Ils aiment, mettons, ils font des bonnes affaires, mettons, selon OK, exactement. C'est une bonne façon de se faire voir en Abitibi, à la grandeur de l'Abitibi. Ça fait que eux autres, d'une année à l'autre, on n'a pratiquement pas besoin de lui demander. Ils réservent d'année en année, autrement dit, c'est ça? Oui, d'année en année. Okay. Quand l'année finit, quand le salon finit le dimanche, on passe avec une formule qu'on a fait signer. On n'a aucun dépôt ni rien, mais juste en janvier, j'ai déjà, à tous les ans, ça fait 2 ans que je le fais, j'ai 90 à 95 des gens qui reviennent. Cette année, le 14 janvier, j'avais envoyé mes lettres au début janvier. Puis le 14 janvier, j'étais bouclé à 95 Moi, c'était 3 kiosques. C'est incroyable. Oui. C'est parce que les gens aiment exposer. Les gens, aujourd'hui, aiment montrer ce qu'ils ont. C'est ça. Même si on ne va pas là pour acheter, mais au moins, on va là pour se divertir également. Puis, on voit toutes sortes de nouveautés, surtout. Oui. C'est ça qui est important. Cette année, on a une nouveauté. Moi-même, j'ai jamais essayé ça. On a un vrai simulateur de pêche. C'est pareil comme pêcher. On a acheté ça de Vancouver. Ah oui? C'est avec une canne à pêche, toute. Après moi, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir jouer avec ça. C'est pareil, si tu peux parler. Tu peux pogner un brochet, une truite, un achigan. C'est le vrai feeling. Une canne à pêche, tout, c'est filmé sur un écran. C'est vraiment... Est-ce que tout le monde va pouvoir essayer ça? C'est un coût auto-chargé. Oui, parce que c'est quand même dispendieux, cette machine-là, c'est ça. Mais quand même, les gens qui vont vouloir l'essayer, il y aura un prix, puis les gens qui voudront l'essayer pourront. Oui. Je sais que, en tout cas, ceux qui l'ont essayé, on l'a monté. Là. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais le monde qui l'a essayé disent que c'est incroyable. Si on parlait très brièvement, M. Roy, de la provenance des visiteurs, ça vient d'un peu partout. Oui, on fait une publicité, mettons, Nord-Ontario. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes du Nord-Ontario. Oui. Timmins, Cochrane, North Bay, Sudbury, côté Ontario, là, c'est... on a autant de visiteurs, là, je dirais pas autant, mais une grosse partie, peut-être, j'ai jamais compté comme tel, on peut pas le voir. On peut aller à 25-30 au moins, probablement, de visiteurs. Puis cette année, on fait une grosse promotion, mettons, sur vos billets d'entrée, on a un voyage de chasse pour 4 à la Pauvoirie, Michel Saint-Louis, plan américain pour 5 jours. Sur le billet d'entrée, vous remplissez votre coupon, vous avez une partie non téléphone, puis il y a un tirage qui se fait pour
le salon, vu le 20e, un voyage de chasse pour 4 plats américains. Hey, ça c'est vraiment bien. Dans ce salon-là, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore, je pense qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui ne connaît pas ce salon-là, mais pour les gens peut-être qui sont pas plus au courant que ça, on peut dire qu'on touche à tous les sports ou à peu près. Oui, il y a de la pêche, chasse, tout ça, là, tout est englobé là-dedans. Là. Si on va aller très brièvement, M. Roy, mais on va parler en loisir. Ben, on voit il y a des 4x4, il y a des scooters, il y a toutes sortes de... Toutes sortes d'équipements, 4 roues, bateaux, exactement. pontons. Puis il y a des beaux bateaux là, à part de ça. Oui, parce que vous êtes dans les deux arénas, l'aréna Jacques Lapierrière et Régent Hall. C'est ça, hein? Fait que, bon. Et puis aussi, ben là, pour ce qui a trait aux amateurs de camping, là, il y en a de toutes les sortes, de tous les prix possibles et de tous les prix également, parce qu'il y a des roulottes qui sont là, qui sont vraiment... Mais on peut y aller juste avec la simple tente roulotte aussi. Aujourd'hui, on dit simple tente roulotte, mais il reste un fait que ce sont de très belles roulottes et très confortables aujourd'hui. Fait que les gens peuvent aller avec ça. Et il y a aussi, vous en avez parlé un peu, le fameux chasse et pêche, mais là, il y a des fusils, carabines, tout ce qui concerne les leurres, puis tout ça, qui sont là. En même temps, en passant, BC Sport, si tu vas acheter à ton kiosque, il fait tirer un voyage de pêche avec les 2 personnes vont être bons pour aller dans le Grand Nord avec eux autres. Avec le magasin BC Sport, quelqu'un qui fait des achats chez BC Sport. Aller un voyage de chasse, il y a des beaux tirages là-dedans. Il y a juste avec le coupon d'entrée seulement, là, comme vous avez si bien dit. C'est 3 800 que ça. C'est 3 800 Fait que ça veut dire que pour un billet, gagner c'est sur le billet d'entrée. Ce n'est pas un billet en surplus à ce moment-là. Non. Alors, on remplit l'endos, puis... Des démonstrations, bien ça, il y en a de toutes sortes, à peu près. Oui, on va avoir encore la démonstration canine des conférenciers. Là. On va avoir 5 conférenciers avec l'escouade canine. OK. La chasse, la pêche. Ça, M. Roy, là, on peut vraiment dire que c'est une activité familiale. Oui. Oui, parce que les jeunes en bas de 10 ans, ça ne peut rien rentrer avec les parents. Les enfants, c'est gratuit. OK. En bas de 10 ans. En bas de 10 ans, c'est gratuit. C'est important de le dire. Oui. Puis, je sais que c'est une activité familiale. Papa et maman vont là, mais il y a beaucoup de choses pour les enfants aussi. Oui. Puis, il y a des démonstrations. Puis, comme on a si bien dit, mais il y a toutes sortes. L'escouade canine qui est là, puis ça passionne beaucoup de personnes. Ça. Oui, Luc Allary avec son chien, là, c'est pas croyable. Il va te mettre quelque chose dans tes poches, le chien va être sur l'estrade, il va descendre, il va aller te sentir. Il est très bon. C'est incroyable, comme on dit. Animation sur l'estrade aussi, comme à chaque année? On va avoir notre Bernard, c'est Bernard... Bernard, il est assez corpulent. Là, OK. De toute façon, M. Roy, il y aura de l'animation sur l'estrade, une personne qui va nous parler puis qui va nous dire exactement ce qui s'en vient, puis ce qui s'est passé, puis etc. Si on parlait peut-être de nouveautés, est-ce qu'il y a des nouveautés? On en a parlé un peu, là, comme une simulation de pêche. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés également au cours de ce salon-là? Oui, il y a plusieurs nouveaux qui sont rajoutés, là, mettons, mais ça reste que c'est toujours pareil, mettons, quand tu pognes un salon, des nouveaux exposants, soit c'est dans le domaine de la pêche, de la chasse, tout ça, camping... Il y a du monde de l'extérieur. On a toujours quelques kiosques de l'extérieur qui viennent. Là, eux autres, année après année, c'est réservé. Ils sortent du salon du camping. Et on réserve tout de suite pour l'an prochain. Oui, exactement. Il reste à peine 2 minutes, M. Roy. Les prix de participation, bien, on en a parlé un peu. Il y a des tirages de toutes sortes que les gens peuvent participer. Alors, c'est une belle fin de semaine. Alors, on va y aller avec les dates de ce grand événement, M. Roy. 16, 17 et 18 avril. 16, 17 et 18 avril. Si on parle des heures? C'est de 10h30, le vendredi de 2h
à 10 h du soir, le samedi de 10h30 du matin à 10 h du soir, le dimanche de 10h30 à 5 h. OK. Fait qu'il y a seulement que le vendredi qui est de 14 h, Oui. c'est en après-midi. Oui. Les autres, samedi et dimanche, c'est de 10h30 à 22 h et le dimanche également, c'est de 10h30 à 17 h. 17 h. À 17 h. Le prix d'entrée. C'est 8 $ pour le prix d'entrée. 8 $ pour aller voir un pareil événement, ce n'est pas cher. Honnêtement, ce n'est pas cher. Non, parce que vous allez à Montréal, vous payez pas mal plus cher. Oh, oui. Et d'autant plus, ce qui est important aussi de le dire, M. Roy, c'est que les 10 ans et moins ne payent pas. C'est ça, exactement. Ça, c'est important. 10 ans et moins, c'est gratuit pour eux autres. Alors, M. Roy, merci infiniment de votre présence. On vous souhaite tout le succès possible avec ce salon régional camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda, les 16, 17 et 18 avril prochain. On invite tout le monde, 8 $ d'entrée par personne, les 10 ans et moins, c'est gratuit. Monsieur Roy, bon succès, puis ça sera encore une fin de semaine extraordinaire. Merci. À l'an prochain. À l'an prochain, sûrement, avec grand plaisir, Monsieur Roy. On va vous réinviter. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Roy. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quel est le rôle du contrôleur routier? Est-il le même qu'un policier de la Sûreté du Québec? A-t-il plus de pouvoir, les mêmes pouvoirs ou moins de pouvoir? Alors, pour nous démêler dans tout ça, je reçois un contrôleur routier du bureau de Rouyn-Noranda, M. David Goulet. M. Goulet, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que, comme on sait, je fais beaucoup d'émissions avec la Sûreté du Québec, avec Marie-Josée Ouellette, entre autres. J'en fais beaucoup. Puis, ça fait du bien, on aime un peu démystifier différents tabous qui peuvent exister avec la Sûreté du Québec. Les contrôleurs routiers également, mais on ne les connaît pas, les contrôleurs routiers. On vous appelle les verts, autrement dit. Puis on sait que les camionneurs ne sont pas... Vous n'êtes pas les plus grands amis. Mais si vous n'êtes pas les plus grands amis, peut-être qu'ils ont des choses à se reprocher à ce moment-là. Mais on n'embarquera pas dans ce sujet-là. C'est quoi votre rôle exactement comme contrôleur routier? Le contrôle routier Québec, puis c'est peut-être un addon, là. Présentement, on fête les 100 ans du contrôle routier au Québec. Ah oui? Alors, ça fait 100 ans qu'il y a du contrôle routier qui se fait, du contrôle de marchandises, du contrôle de l'arrimage et de certains permis au niveau de la réglementation du Québec. OK. Au niveau de l'organisation en tant que telle, elle a 60 ans pour une organisation qui émane du gouvernement directement. En passant du ministère du Transport à la Sûreté du Québec, depuis 1991, on est à la Société de l'assurance automobile du Québec. On est présentement une unité autonome, mais qui est rattachée à la Société de l'assurance automobile du Québec. OK. On a plusieurs partenaires, on a plusieurs lois dont on doit travailler, des lois qui sortent du ministère du Transport. On a le code criminel au niveau de la sécurité publique. Alors, ça fait beaucoup de choses, là. Exactement. Mais si on faisait un lien, M. Goulet, est-ce que, parce que dans mon intro, je disais, est-ce que vous avez plus de pouvoir ou moins de pouvoir qu'un policier de la Sûreté du Québec? Au niveau du Code de la sécurité routière, au niveau du Code criminel et du Code de la sécurité routière, les deux grandes lois qui rapprochent les deux organisations. Au niveau du Code criminel, bien sûr, on a moins de pouvoir que les agents de la Sûreté du Québec. Nous, en tant que constable spécial, on a exactement 14 articles du code criminel dont on peut appliquer. Alors, si on est témoin de ces délits-là, lors d'une patrouille, de notre travail, on va intervenir. On va pouvoir mettre les gens en état d'arrestation. Et le Code de la sécurité routière, on a les mêmes pouvoirs que la Sûreté du Québec sur le Code au grand complet, à quelques différences près au niveau des véhicules qui sont immatriculés promenade. Votre véhicule, mon véhicule à moi. Il y a certaines différences, certaines notions. C'est ça que j'aimerais en venir sur ça, M. Goulet, si vous me permettez.
quand on dit un contrôleur routier peut-il arrêter pour une infraction au code de la sécurité routière une automobile de promenade, disons, vous venez d'en parler. Moi, j'ai un véhicule de promenade, je vous rencontre, je roule à 150 km/h. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez m'arrêter, me faire un constat d'infraction, ou bien non, si vous devez peut-être d'appeler la Sûreté du Québec? Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? À ce moment-là, premièrement, le contrôle routier, nous, on n'a pas de radar. Dans nos véhicules. C'est bon, ça va. Lorsqu'on fait des vitesses, parce que oui, on fait des constats d'infraction pour des vitesses, c'est en suivi, toujours en suivi comme ça. On n'a pas de radar présentement. Je vous dirais, vous parlez de 150 km/h. Oui, c'était un exemple de on est rendu probablement peut-être à problème d'une conduite qui peut être dangereuse, peut-être même au criminel. Une grande vitesse, excès de grande vitesse. Mais je vous parlerais au niveau d'une vitesse, si je suis un véhicule de promenade à 120 km/h, présentement, selon le code de la sécurité routière, pour notre organisation, c'est malheureux, mais on ne peut pas intervenir. Ah, OK. Pour ce type d'infraction-là, comme quelqu'un qui passe sur un feu rouge ou quelqu'un qui n'est pas attaché, par exemple. Vous ne pouvez pas intervenir à ce moment-là? On ne peut pas intervenir à ce moment-là. C'est dans le code de la sécurité routière, c'est écrit comme ça. Alors, nous, c'est certain qu'en tant qu'organisation, on essaie de retrouver les droits. Lorsque, en 2004, il y a eu des changements au niveau du Code de la sécurité routière, on nous a retiré ces droits-là. C'était des droits qu'on avait. On intervenait sur des vitesses, des flagrants délits. Alors, si je suivais quelqu'un à 130 km/h, j'intervenais, j'émettais un constat d'infraction. À partir de 2004, maintenant, ce n'est plus là. Au niveau des règles de circulation. Autrement dit, le contrôleur routier, dans certains domaines, ne peut pas aller jouer dans le jardin de la Sûreté du Québec, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, c'est ça. Au niveau des règles de circulation. Puis je vous dirais, il y a beaucoup d'articles qui sont méconnus du public, mais pour les articles, les phases au niveau des vitesses, au niveau des ceintures de sécurité, au niveau des dépassements, au niveau des feux de circulation ou des stops, c'est, en gros, là, c'est les infractions dont on ne touchera pas. Par contre, si je vous croise, puis que vous avez une remorque, et vous avez un morceau de 2x4 dans votre remorque qui n'est pas attaché. Là, ce n'est plus pareil. OK, je suis certain. Là, je vais vous intercepter. OK, c'est ça. OK. Puis, je vais vous donner un constat d'infraction. Et à ce moment-là, lorsqu'on touche l'arrimage, lorsqu'on touche l'état mécanique des véhicules, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les opérations minounes, ça, c'est dans mes questions. Soyez assurés de ça. On a le pouvoir. Matière dangereuse, charge et dimension, on a le pouvoir d'intervenir. Oui, parce que ça, là, les fameuses opérations minounes, on va se garder du temps là, parce que je veux en parler. Parfait. Absolument, absolument. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez être en contact radio avec la Sûreté du Québec? Et j'entends par là, vous m'avez dit tantôt que si je roule à une vitesse excessive, vous ne pouvez pas m'arrêter puis me donner un billet d'infraction. Mais est-ce que vous pouvez, par votre radio, ou je ne sais pas, communiquer avec la SQ puis dire « je suis un véhicule, etc. » Oui, et vous êtes où? Alors, ça veut dire que vous pouvez être en... Pas directement. Non, OK. Pas directement. Je dois procéder par cellulaire à ce moment-là. OK, c'est beau. On a les téléphones de la Sûreté du Québec. Comme eux, on a nos téléphones. Lorsque eux constatent une irrégularité, puis ils veulent nous appeler, ils vont nous appeler directement. Puis habituellement, ça ne prend pas trop de temps, puis on va se rendre, puis on va aller leur donner un coup de main. Puis eux, de la même manière, comme personnellement, encore dernièrement, j'ai eu à les appeler pour justement des dépassements qui s'effectuaient sur la glace et des choses comme ça. Et puis j'ai appelé la Sûreté du Québec. Et très vite, j'ai eu une autopatrouille. On a intervenu ensemble. Oui, parce que... On n'a pas le choix de faire ça parce comme que ça. Ça me chicote un peu. Et ça me chicote un peu parce que la Sûreté du Québec est là, les contrôleurs routiers sont là. Dans l'ensemble, dans la boîte, si vous me permettez l'expression, vous avez à peu près les mêmes objectifs. C'est la sécurité sur les routes. On a les mêmes objectifs. Puis que vous n'ayez pas le droit d'arrêter pour une ceinture, ça aujourd'hui, c'est un manque grave, une ceinture. Qu'une personne roule à grande vitesse, vous ne pouvez pas l'arrêter. Qu'une personne oublie un arrêt, ne fait pas son arrêt obligatoire, c'est dangereux, puis vous ne pouvez pas intervenir. C'est ça là, un peu que j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est malheureux, c'est malheureux.
Les lois sont faites comme ça. Est-ce que ces lois-là peuvent être changées un jour? Peuvent être changées. C'est une question de même de notre organisation, nous, elle travaille pour ça. On demande toujours des pouvoirs un petit peu plus accrus. Okay. Au niveau de la sécurité routière, il n'y a pas personne de l'organisation qui veut remplacer un agent de la Sûreté du Québec. Et comme il n'y a pas un agent de la Sûreté du Québec qui veut remplacer un contrôleur routier, okay. On travaille ensemble, on travaille bien ensemble, puis les deux organisations se respectent. Mais au niveau de la loi, il y a eu des règlements qui ont été votés à l'effet que maintenant, un véhicule de promenade au niveau des vitesses et ces choses-là, puis on s'entend que la vitesse, c'est une des causes majeures d'accidents au Québec. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas intervenir. On n'est pas beaucoup au Québec. On est seulement 325 agents. Puis ici, en Abitibi-Témiscamingue, vous êtes combien de contrôleurs routiers? Au poste à Rouen, on est 8. Et au poste de Val-d'Or également 8. OK. Pour couvrir toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pas gros. C'est pas beaucoup. Non. Pour le transport, c'est sûr que notre mandat premier, c'est le transport lourd. Oui. Déjà, à s'occuper de cette tâche-là et de la faire comme on est capable, OK. c'est assez... On va aller, M. Goulet, si vous me permettez, avec inspection d'un poids lourd. Okay? Oui. Vous arrêtez un poids lourd, on va prendre juste comme exemple un camion, un transporteur de bois en longueur. Parfait. OK, on va prendre ça. Première étape, vous vérifiez quoi? Mettons, vous l'arrêtez, peu importe la raison. La première chose, là, on va vérifier au niveau des documents relatifs au transport. Là, permis de conduire, okay, immatriculation du véhicule, des véhicules, des permis spéciaux, si des permis spéciaux sont en cause à ce moment-là, soit des permis spéciaux pour un bois en longueur, d'excédent à l'arrière, de charge excédentaire. On va vérifier ça. Tout en vérifiant les documents de l'immatriculation, de la propriété et tout ça, on va voir les renseignements au niveau de la compagnie. On va voir si la compagnie est enregistrée à la commission de transport, s'ils détiennent les permis pour exploiter ou travailler au Québec. Ça, vous avez tout ça là, directement. Simplement là, à votre radio. Vous pouvez, ou aujourd'hui, on a les véhiculaires, les terminaux véhiculaires dans les véhicules. Ensuite de ça, on va pouvoir voir en direct aussi si la vérification mécanique est bonne, si la vérification mécanique annuelle a été faite, si elle a été suivie. Est-ce qu'il y a des défectuosités mineures majeurs qui ont été décelés par un agent dans une intervention antérieure puis qui n'ont pas été réparés. On va pouvoir voir également, depuis 1996, depuis que le système informatique existe, combien de fois que ce véhicule-là a été intercepté, la compagnie, qui l'a intercepté, à quel endroit, à quelle heure. On peut reculer jusque-là. 14 ans, ça, environ. Oui. OK. On peut reculer jusque-là. Alors, fait que vous avez tout le pedigree, autrement dit, du camion. Par exemple, si un transporteur, un conducteur, par exemple, on regarde ses heures de conduite, les heures, le logbook qu'on appelle. Ça, là, je veux en venir à ça aussi. Ça, c'est un gros point au niveau du transport. Le fameux logbook, est-ce que c'est ça? Oui, registre des heures. OK, registre des heures. Dans le milieu, le logbook. Ça, là, peut-être que je suis dans le champ complètement, là, mais on me dit que très souvent, beaucoup de personnes trichent là-dedans. Oui, c'est vrai. Comment on peut tricher là-dedans? Ben, si vous... on écrit n'importe quoi? C'est pas écrire n'importe quoi. Lors d'un mouvement de transport, les transporteurs, par la loi, sont obligés de garder des documents. Alors, coupon de transport, reçu d'essence, des documents relatifs à leur transport, une enveloppe de voyage, par exemple. Alors, on vérifie si le coupon de transport que j'ai, par exemple, à Rouyn-Noranda à midi, si le conducteur était vraiment à Rouyn-Noranda à midi sur sa fiche journalière. Alors, il peut se tricher, le registre peut se tricher comme ça. Il y a des transporteurs qui n'ont 2 registres, 3. Alors, lorsque on les intercepte, à ce moment-là, la personne donne un des 2 registres. Si nous, on a un doute, ça l'arrive fréquemment. On a un doute que ce n'est pas les bonnes informations, versus qu'est-ce qu'on a, versus l'enquête qu'on fait immédiatement là, sur place. Okay, oui. On va demander au conducteur de sortir de son véhicule et on va aller vérifier à l'intérieur. Ça, c'est un pouvoir qu'on a, sans mandat de perquisition, de vérifier à l'intérieur du camion pour vérifier si on a d'autres preuves. Si on a un doute, si on a un intérêt à y aller, on va y aller. C'est la façon, là, où c'est un problème parce que des camionneurs qui travaillent 20 heures continuelles, je sais pas vous puis moi, là, on conduit pendant 20 heures pour aller, ça devient fatigant. C'est dangereux aussi. C'est dangereux. Il reste à peine 4 minutes, M. Goulet. Je veux vous parler d'Opération Minoune. Oui.
quand on parle d'opération Minoune, là, bon, est-ce que c'est vous autres qui faites l'opération Minoune? Moi, je parle là d'un véhicule automobile. Oui. Qui est tout croche, les pneus sont finis, ça fait un bruit d'enfer. On est à peu près certain que il est dangereux selon nous autres sur la route. Est-ce que c'est vous autres qui faites ces fameuses inspections-là? Depuis le dernier changement de la réglementation, on nous a accordé le droit d'intervenir au niveau de ça. Alors, dans une patrouille régulière, les agents du contrôle routier vont toujours intervenir au niveau de ces véhicules-là. Toujours. On va intercepter, peu importe la plaque d'immatriculation, peu importe l'utilisation que le véhicule en est faite. Si vous doutez que ce véhicule-là peut être dangereux. Ça se voit, hein? On voit vraiment les lumières, les pneus, c'est pas dur. La carrosserie. C'est tout rouillé. On va intervenir, puis on va faire un bon tour. Souvent, ce qui va arriver, si on n'a pas, parce qu'on ne peut pas vraiment se coucher en dessous du véhicule sur le côté de la route, on va envoyer le véhicule à la vérification mécanique. Alors, le propriétaire a 48 heures pour s'en aller à la vérification mécanique. Donc, à ce moment-là, il est obligé. S'il ne va pas, bien, il va recevoir un constat d'infraction de 500 $. Et les opérations, on les fait conjointes également avec la Sûreté du Québec. OK. Parce qu'autrement dit, les deux, contrôleurs routiers et Sûreté du Québec, peuvent faire opération Minoune. Si chacun de notre côté, dans la patrouille normale, dans notre temps normal, on s'occupe de ça chacun de notre côté. Oui, OK. Mais quelques fois par année, on joint nos forces ensemble pour intervenir plus massivement, pour être plus visible, et on intervient. Est-ce que je me trompe ou bien non? Il me semble qu'il y en a gros de ça. C'est moi qui vois double ou bien non quoi? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui entraînent pas les véhicules. C'est un danger. Il y en a peut-être qui ont des freins rien que sur une roue. Puis on regarde les pneus, puis mon Dieu Seigneur, c'est un pneu peut éclater n'importe quel temps. C'est dangereux. C'est dangereux. Puis c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible. Nous, de notre côté, on n'est pas beaucoup, comme j'ai mentionné tantôt. Du côté de la Sûreté du Québec, eux, ils ont beaucoup d'appels au niveau du code criminel et de toutes sortes de choses. Oui. Alors, c'est vraiment du flagrant délit. Mais quand on fait une opération de 2 jours, on se promène de Rouen, présentement dans notre secteur, Rouen, Lassar, Ville-Marie-Témiscamingue, on intervient plus massivement, alors on va essayer de vérifier le plus grand nombre de véhicules possible, de ramener le plus grand nombre de véhicules possible. C'est quoi les principaux problèmes que vous trouvez sur ces... Moi, j'appelle ça une minoune. Sur ces minounes-là, c'est quoi, là, en général, les principaux problèmes? On va voir aucun feu de freinage, aucun feu de position arrière. Donc, on ne peut pas savoir si la personne va arrêter ou si c'est le soir, on ne la voit pas du tout. C'est ça. Au niveau de la conduite, beaucoup d'embouts qui sont défectueux. Alors la conduite est vraiment là, défectueuse. Les pneus, les freins hydrauliques sur les véhicules d'aujourd'hui. Alors c'est pas comme des camions, c'est un système hydraulique. Alors des canalisations coupées, des fuites de freins hydrauliques. Du monde qui se promène avec de l'huile hydraulique dans le valise pour toujours en remettre parce qu'ils vont manquer d'huile. C'est des choses qu'on peut voir. Monsieur Goulet, c'est tout le temps que nous avons, puis là, il me fait des gros signes qu'on a terminé, mais avec une promesse formelle à l'automne, Monsieur Goulet, on va refaire une autre émission parce qu'il y a des sujets qui sont restés, qu'on n'a pas eu le temps de parler. Merci beaucoup. C'est très intéressant, puis on va vous faire connaître à la population parce qu'il y a plusieurs sujets, comme je disais tantôt, qui n'ont pas été touchés. On va les toucher cet automne, puis on va vous réinviter. Bien, merci de l'invitation, puis on va être là à l'automne, c'est sûr. Ça va me faire grand plaisir, Monsieur Goulet. Merci à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.